Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 67e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le jeudi 10 août et je suis parti de Navarrete pour me rendre jusqu'à Santo Domingo de Colsada pour un total d'un peu plus de 36 km. Alors hier, je me suis réveillé au matin au camping. Au camping, comme je vous ai dit, un petit peu plus loin que Navarrete, j'étais sorti du chemin pour aller profiter d'une nuit dans ma tente que j'ai fort appréciée. Comme je vous l'ai dit, je me suis réveillé au matin, il faisait 22 degrés, un vent vraiment doux et vraiment agréable. J'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai bu mon petit café sur place, j'ai profité de la vue, j'avais une vue sur les montagnes, c'était absolument merveilleux. Quoi de mieux pour commencer la journée qu'une vue sur la nature et profiter, savourer l'instant, comme dirait si bien Alice. Je me suis mis en route vraiment à mon aise pour retourner vers Navarrete puisque j'étais hors chemin. Et d'autant que les magasins de nourriture ouvraient à 9 heures du matin et que j'avais besoin d'alimentation. Donc j'ai vraiment pris mon temps. Je suis arrivé à Navarrete à 8h30. Je me suis assis sur un banc. J'ai observé la vue, j'ai profité du moment en attendant l'ouverture des magasins. Une fois que j'avais fait mes provisions, je me suis mis en marche. Alors qu'on part à 9 heures du matin d'un point, d'une ville là, comme Navarrete, eh bien, vous croisez plus grand monde comme pèlerins, hein. Ceux qui étaient arrêtés à l'arrêt juste avant vous ou au même que vous, eh ben, ils sont sur la route depuis bien longtemps. Donc j'ai pas croisé forcément beaucoup de pèlerins hier matin, mais j'ai profité d'une vraiment belle marche, vraiment très agréable. J'avais décidé de lever le pied, alors j'ai levé le pied sur la vitesse, pas sur le nombre de kilomètres, puisque je trouvais que la veille, d'ailleurs les 3 jours précédents, j'avais marché assez vite. Donc hier, j'ai vraiment fait attention de marcher à mon aise, j'ai pris tout mon temps, j'ai pris plus de pauses que d'habitude, un peu comme je faisais plus en France. À midi, j'ai même pris une pause de presque 1 heure, où j'ai quasiment fait une sieste sur le chemin. En tout cas, je me suis bien amusé, j'ai profité, j'ai pris mon temps. L'après-midi, un peu avant 15 heures, vers 14h30, j'avais parcouru 24 km. Je suis passé par un village dans lequel il y avait une seule auberge. Une seule auberge veut dire que tous les pèlerins qui s'arrêtent à cet arrêt-là sont concentrés dans cette même auberge. Et dans le village, il y avait une route principale avec un bar qui avait une petite terrasse sur la route principale, juste à côté d'une fontaine. Alors d'abord, c'est la fontaine qui avait attiré mon regard, et puis j'ai vu attabler un groupe de gens qui me faisait signe. Il s'agissait d'un groupe de plus ou moins 8 pèlerins, dont j'avais rencontré la plupart le jour d'avant, certains à l'auberge où j'avais logé, d'autres sur le chemin. Bien évidemment, comme je n'étais pas pressé, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller m'asseoir avec eux. Ça m'avait fait d'ailleurs penser à une scène du film The Way où Charlie Sheen arrive dans une auberge, et vous avez tous ces pèlerins de nationalités différentes qui sont installés à table et qui mangent. C'était vraiment ça la scène. Ils m'ont fait signe, je me suis installé avec eux, j'ai été me chercher un café. On a papoté pendant une grosse heure, je dirais. On a échangé, on a eu des discussions très profondes et très réflexives sur le chemin, sur la vie. C'était vraiment très intéressant. J'ai été surnommé The Wise Man, l'homme sage. Il se trouve que j'ai souvent pour mes amis pèlerins une petite réflexion, une pensée sur la vie ou sur le chemin à leur partager. Et je pense qu'ils ont l'air d'apprécier ça, puisque parfois le point que je leur expose est quelque chose auquel ils n'avaient pas spécialement pensé. Généralement une image, une analogie entre la vie quotidienne et le chemin, entre le chemin et la vie. Et voilà, j'aime beaucoup inspirer les gens, en tout cas essayer d'inspirer ceux qui ont envie de réfléchir à tous ces sujets qui me tiennent tellement à cœur, liés à la philosophie, au mode de vie, au chemin de la vie, mais au chemin de Compostelle aussi bien sûr. Donc voilà, on a passé un très bon moment. D'ailleurs, beaucoup m'ont remercié pour mon passage avant de partir. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais parfois ils sont tellement contents de m'avoir rencontré qu'en partant, ils disent non, non, attends, attends, tu pars pas sans que je te fasse un câlin. Et des gens que je connais à peine me prennent dans leurs bras et me souhaitent bon chemin. Ce sont vraiment des moments de rencontre très forts en émotion, très agréables. Et de voir que j'arrive à toucher des gens que je ne connais pas, par mon sourire, par mon optimisme, par ma vision des choses. Il faut savoir que certains pèlerins parcourent ce chemin un peu plus dans la douleur que moi, voire dans la douleur et pas moi, que parfois ils souffrent, ils perdent le sourire, et me voyant arriver
super optimiste, avec une foi totale en le chemin et souriant, eh bien, ils me disent régulièrement que ça les inspire et que ça leur donne envie de sourire plus et de profiter plus. Voilà, alors après avoir passé un moment auprès d'eux, je dirais pendant une grosse heure, je me suis remis en route puisqu'à ce moment-là, donc j'avais fait 24 km et j'avais l'intention de me rendre vers Santo Domingo et de trouver un lieu de bivouac par là-bas. Je me suis remis en route et sur le chemin, je suis passé à côté d'un club de golf. Alors au club de golf, il y avait une cafétéria. Alors il faut savoir qu'il faisait très chaud, hein. Je crois que quand je suis passé là, il devait faire un bon 33 degrés, 33-34. Et quand j'ai vu la cafétéria du club de golf, j'ai pas pu m'empêcher d'aller à la cafétéria pour me boire un coca près des golfeurs. Alors pour la petite anecdote, avant de partir pour Compostelle, j'avais lu plusieurs romans sur les chemins de Compostelle, des auteurs qui avaient parcouru le chemin. Et un en particulier m'a marqué, il a dit plusieurs fois dans son livre qu'il se sentait pouilleux, qu'il se sentait un bâtard de Compostelle en la présence des gens normaux, comme il disait si bien. Eh bien écoutez, moi je ne me sens absolument pas honteux de mon statut de pèlerin, que du contraire. J'irai pas jusqu'à parler de fierté, c'est un mot que je n'utilise quasiment jamais pour moi-même, mais en tout cas j'ai pas du tout honte de mon statut de pèlerin, que du contraire. Donc je me suis installé avec un coca sur la terrasse de la cafétéria de ce club de golf et deux golfeurs m'ont rejoint et ont commencé à m'interroger sur Jack. Ils se demandaient d'où je venais, combien de kilomètres j'avais fait, où est-ce que je me rendais. Et quand je leur ai expliqué ce que je faisais et comment je voyageais, ça les a interpellés. Et un des golfeurs m'a dit la chose suivante, ça m'a d'ailleurs rappelé certaines personnes de mon entourage qui m'avaient dit exactement la même chose avant que je parte. Il m'a dit, je comprends que tu as envie de faire un tel voyage, ça doit être beau, ça doit être merveilleux, il doit y avoir des coins fantastiques en France, en Espagne, ça doit être beau, mais il dit mais tout ne doit pas être beau, il y a des moments, ça doit être ennuyant, ça doit être difficile, et donc il ne comprenait pas le pourquoi de ce si long trajet. Du coup, pourquoi pas juste faire des beaux endroits, des belles marches dans des beaux lieux. Et je lui ai expliqué mon point là-dessus, et je lui ai dit en fait c'est exactement comme la vie. Je dis dans la vie, il y a des moments difficiles, il y a des épreuves à passer, il y a des moments où il faut travailler. Et puis après, il y a des moments où on peut profiter. Et si on n'avait pas un type de moment, on n'aurait pas l'autre. Si on profite tout le temps, on profite plus, c'est la normalité. Et si on est tout le temps dans les problèmes, on ne profite pas du tout, on est tout le temps dans les problèmes. Mais quand on a des moments difficiles et qui sont altérés par des moments de bonheur, ça donne tout son sens à la vie. Le chemin de Compostelle, c'est exactement ça. Il y a des paysages qui sont assez neutres, voire pas forcément agréables. On passe parfois par des zones industrielles et c'est pas très joli, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Et ça permet après d'apprécier, une fois qu'on a passé cet endroit qui est peut-être difficile à passer, peut-être il s'agit d'une forte côte, et en haut de la côte on a une belle surprise avec une belle vue, ou bien on passe une zone industrielle et puis quelques kilomètres plus loin on est nouveau sur un chemin dans la nature au bord d'une rivière. Eh bien, chaque type de moment permet d'apprécier l'autre, on a besoin des deux, le monde est fait d'ombre et de lumière, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je ne vois aucun souci à marcher tout du long des chemins de Compostelle en passant parfois par des chemins peut-être moins agréables, mais qui sont toujours altérés par des vues absolument incroyables et des moments assez exceptionnels. Ceci étant dit, après la cafétéria du club de golf, je me suis remis en route. Tout le monde m'a souhaité un bon chemin et je sentais que c'était vraiment honnête et franc. Je pense que je les ai également inspirés par mes petites histoires. Donc j'ai repris ma route en direction de Santo Domingo et j'étais à la recherche d'un coin de bivouac. Donc en fait Santo Domingo est derrière moi, là-bas. Et je comptais me rendre là-bas et voir si je trouvais un coin de bivouac, probablement passer ce point-là. Il se trouve que sur le chemin, je suis arrivé là où je suis. Alors là où je suis, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Et alors là, vous voyez ce qui sont, pour la plupart des gens, des bancs. Il y a 3 bancs là. Et bien moi, quand je suis arrivé ici, j'ai pas vu 3 bancs, j'ai vu 3 lits. Voilà, ma vision de pèlerin bivouaqueur a vu ici 3 lits, 3 magnifiques lits, avec une vue géniale sur Santo Domingo, des champs, des montagnes, une vue absolument géniale.
Donc je suis arrivé ici, il devait être, je dirais 19h, 19h30, quelque chose comme ça maximum. Ouais, peut-être même plus tôt, je crois 18h30. J'ai décidé de rester ici. Donc il y avait vraiment beaucoup de soleil ici. Il faisait très chaud. Mais là-bas tout droit, il y avait à l'ombre de l'arbre un petit endroit où je me suis fabriqué un petit fauteuil avec des cailloux. Je me suis assis là, j'ai lu un petit peu, j'ai profité de l'instant. Et puis au soir, il y a aussi des bancs avec table là. J'ai fait ma nourriture, j'ai fait mon repas du soir, j'ai profité, j'ai regardé le paysage, j'ai pas lu, j'étais tellement en émerveillement devant ce que je voyais là-bas au loin. Bon, bien sûr, ça rend pas forcément super bien avec la caméra, mais je vous assure, il y a une vue absolument incroyable. Là, le soleil est en train de se lever, c'est vraiment super beau. Le soir, la ville de Santo Domingo était tout éclairée. Tous les champs, évidemment, il y avait zéro lumière, donc il y avait juste l'éclairage de la ville, c'était vraiment très beau. Et donc, j'ai dormi à la belle étoile sur ce banc. Donc ce lit pour moi, ça me rappelait d'ailleurs les lits d'altitude où on avait juste une espèce de les lits donc dans l'abri en altitude juste après la frontière espagnole quand j'étais parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà, il faut pas plus. J'ai mis mon matelas gonflable, j'ai mis mon sac de couchage en relative légalité puisque de ce que j'ai compris en Espagne, il n'est pas interdit de dormir à la belle étoile du moment qu'on n'a pas un abri. Voilà, au soir j'avais vu personne qui passait ici, on était jeudi, je m'inquiétais pas trop, puis j'ai le sommeil léger, s'il y avait du bruit je me serais réveillé. D'ailleurs il y a eu des animaux qui ont tourné pas loin de moi cette nuit, ça m'a réveillé directement. J'ai pu profiter d'une soirée à la belle étoile absolument géniale. J'avais une visibilité sur les étoiles comme j'aime tant la voir, comme j'en avais déjà profité dans le passé. Et j'ai vu plusieurs étoiles filantes. Bah oui, on est au mois d'août, il y a pas mal d'étoiles filantes, j'en ai bien profité. J'ai passé une bonne nuit. Alors forcément, les nuits à la belle étoile, on se réveille plus souvent, mais c'est pas un problème pour moi. Bah, de nouveau, je me réveille, je regarde le ciel, je regarde les étoiles. Et même s'il faisait un petit peu froid, je dois reconnaître au matin, je crois qu'il faisait 14 ou 15 degrés, je me suis retourné 2-3 fois pour me rendormir. Et puis au final, j'ai quand même dormi jusqu'à 6 heures du matin. Et puis j'ai profité ici, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris mon café. Voilà, maintenant j'ai décidé de faire tôt cette vidéo. Comme ça, elle est faite pour aujourd'hui et j'essaierai de prendre le temps, fin de journée, de faire la première vidéo des questions-réponses que j'ai toujours pas fait. Et voilà, sur ce, je vais tout doucement remballer mon sac et me mettre en route vers Santo Domingo. Et puis, comme d'habitude, j'ai pas vraiment de plan, donc j'ai aucune idée d'où je vais aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et puis comme d'habitude, un bon chemin.